Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il les a poussées dehors, toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Les brebis écoutent sa voix, il les appelle chacune par son nom, il marche à leur tête. Que retenir de ce texte de l'Évangile selon Saint Jean? Deux questions se posent. La première de ces questions, est-ce une exhortation à suivre le plan de Dieu pour le salut de l'homme? La deuxième, est-ce une exhortation à œuvrer toujours en conformité avec les règles de l'Église? Première question donc, est-ce une exhortation à suivre le plan de Dieu pour le salut de l'homme? Christ est la seule porte qui nous permette de rejoindre le Père. C'est par cette porte que le peuple choisi pour donner au monde le Messie passera pour rejoindre Dieu. C'est par cette porte que tous ceux qui croient au Christ passeront pour vivre éternellement. Cette porte est l'issue logique de l'histoire du peuple hébreu. Le salut ne peut se faire et se comprendre en dehors du cheminement de ce peuple. L'histoire du salut passe par Abraham, Isaac, Jacob, les rois, les prophètes et les prières de ce peuple. L'histoire du salut de l'humanité aboutit normalement à Jésus de Nazareth, le Rédempteur et le Sauveur. Tous ceux qui se sont fait passer pour Christ avant Jésus sont des voleurs, des usurpateurs. Israël a préparé et donné Jésus au monde. Celui-ci, pour ouvrir le royaume au monde, a fondé son Église et a choisi Pierre pour affermir et maintenir l'unité des croyants. La deuxième question, est-ce l'exhortation à œuvrer toujours en conformité avec les règles de l'Église? Il faut éviter de faire de l'apostolat de manière isolée, sans l'approbation des autorités paroissiales ou en contradiction avec la ligne de l'évêque du lieu. Plusieurs entrent dans l'enclos des brebis,
sans passer par la porte, sans suivre les règles, sans suivre Jésus. Ils escaladent par un autre endroit, hors du cadre ecclésial. Ils séduisent pour leur propre compte. Ils séduisent pour créer des divisions afin d'attirer le maximum de brebis à eux. Ils créent des églises en leur nom. Ils tordent les Écritures, ils manipulent. Ceux-là sont des voleurs, des bandits. C'est vrai, il faut participer à l'évangélisation, mais assurez-vous d'être approuvé par les autorités de vos paroisses. Vérifiez si vous êtes en conformité avec la ligne pastorale. Prière. Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux. Surtout, donne-nous l'amour pour nos frères, l'amour pour les autres, l'amour pour ceux qui ne pensent pas comme nous, l'amour pour ceux qui croient en toi, mais aussi l'amour pour ceux qui sont loin de toi. Amen.